إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le troisième cours sur le sujet du tawhid. Et hier on a parlé de plusieurs questions, de plusieurs sujets qui sont reliés à cet aspect fondamental de la religion de l'islam, qui est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on va commencer par mentionner quelques caractéristiques des gens du tawhid, les gens qui s'accrochent au tawhid. Donc le cheikh il mentionne khasa'is ou ahl al-tawhid, les particularités et les choses spécifiques aux gens du tawhid. Il dit inna li ahli al-tawhid khasa'is wa sifat yatamayyazuna biha an ghayrihim wa hadha bi fadlillahi wa bi sababi أو يعني بسبب يعني هذا وهذا بفضل الله تعالى بسبب وبركة توحيدهم فمن ذلك أولا أهل التوحيد يبتغون إلى الله الوسيلة. Donc les gens du tawhid ils ont des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des autres, et ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et à cause de la baraka de leur tawhid et de leur unicité, du fait qu'ils établissent dans leur vie l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tawhid, ou qu'est-ce que certains appellent ou traduisent par le monothéisme. Naam. Et le tawhid, souvent on traduit par monothéisme, mais le monothéisme, quand on regarde comment il est employé par ceux qui l'utilisent, le terme, surtout chez les non-musulmans, ils introduisent parmi les gens qui appliquent le monothéisme ou qui croient au monothéisme des gens qui sont en réalité des mouchriquins. Ils les considèrent monothéistes juste parce qu'ils affirment l'existence d'un Dieu unique ou d'un créateur. Donc ils font la même erreur que les gens de Kalam parmi les musulmans qui disent qu'ils sont sur le tawhid, mais en réalité ils sont des mouchriquins, comme les chrétiens par exemple. Ils se considèrent monothéistes, alors qu'en réalité c'est des idolâtres, puisqu'ils affirment la divinité de Isa alayhi salam, et ils l'adorent en dehors d'Allah, sans oublier qu'ils adorent également Isa, Maryam, la mère de Isa alayhi salam. Ils adorent également une multitude de saints de l'Église. Donc ça, tout ça, c'est différentes formes de shirk. Et donc, à cause de ces différentes formes d'idolâtrie qu'ils pratiquent, les différentes croix qu'ils adorent, les différentes statues qu'ils vénèrent, les différentes représentations, les gravures, les sculptures qu'ils représentent et qu'ils mettent dans leur lieu de culte, les tombes qu'ils vénèrent et qu'ils considèrent comme parfois des lieux de pèlerinage où ils vont chercher la bénédiction et qu'ils vont les adorer des saints comme ça à leur tombe en dehors d'Allah. Donc tout ça c'est des différentes formes de shirk qui fait qu'on ne peut pas les considérer comme étant des monothéistes pour de vrai.
et qu'on peut dire donc qu'ils ne pratiquent pas le monothéisme, mais qu'ils pratiquent plutôt de l'idolâtrie. Et la même chose également chez les juifs, puisque eux aussi ils ont une multitude de saints qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à propos des chrétiens, ils affirment que Jésus est le fils de Dieu. Ça c'est un autre shirk, on peut dire en surplus. C'est-à-dire en plus du shirk qu'ils font, du fait de l'adorer, ils font une autre forme de shirk, c'est d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un fils et de prétendre que Isa alayhi salam est le fils de Dieu. Donc ça c'est un shirk supplémentaire. Et parfois même ils vont jusqu'à dire que Maryam radiyallahu anha, ou bien rahimahullah, eh bien ils disent d'elle qu'elle est la mère de Dieu. Ça c'est encore pire, parce que si Dieu a une mère, alors ça veut dire qu'elle a besoin d'être appelée la mère de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a une mère, donc ça veut dire qu'il n'est pas vraiment Dieu, puisqu'il a quelqu'un qui l'a mis au monde, donc qui serait pas Dieu lui-même, mais il y a quelqu'un qui était au-dessus de lui et avant lui. Donc ça c'est du kufr encore plus grave et encore plus clair. Quelqu'un qui croit en ce genre de croyance, il ressemble plus à ceux qu'on appelle les hindous ou les dieux de la mythologie grecque, les dieux de l'Égypte antique, qui avaient des fils, qui avaient des filles, qui avaient des parents, qui avaient des enfants, qui se reproduisaient avec des femmes humaines. Allah al-Musta'an. Donc vous avez tous dans les mythes de la mythologie grecque, dans les fables des Grecs, plein d'histoires comme ça, que Zeus choisissait une femme, puis il la faisait tomber enceinte par une pluie ou par le vent ou par toutes sortes d'autres moyens, puis la femme devenait enceinte, puis elle accouchait d'un enfant qui était un mi-dieu, une semi-divinité, comme Persée, comme Hercule, comme toutes sortes d'autres parmi ces différents personnages. Et donc, quand on regarde comment le christianisme a évolué, on comprend donc que beaucoup des croyances des chrétiens ont été justement inspirées de ces mythologies-là, de ces mythologies anciennes, et que la croyance des chrétiens se rapproche plus de ces croyances païennes qui existaient chez les Romains et chez les Grecs et chez les Hindous que les croyances monothéistes qui ont été enseignées par les messagers de Dieu et par les prophètes. Donc le terme monothéiste, il faut clarifier quand on l'utilise que c'est pas tout le monde qui se dit monothéiste qui est réellement monothéiste, et c'est ça la différence entre l'islam et les autres religions. C'est que l'islam, c'est la religion qui appelle à adorer le Créateur directement, sans intermédiaire. Tandis que quand on regarde les autres religions, même si elles prétendent croire en un Dieu unique, elles appellent toujours à adorer le Créateur à travers sa créature, en passant par la créature ou par un intermédiaire ou un intercesseur. Et ça, c'est le shirk en soi. Donc ça, c'est une des particularités. Et également, il y a beaucoup d'autres aspects qui distinguent aussi sur ces questions-là. Et donc, même chez les musulmans, les exemples qu'on a mentionnés par rapport à ce que les chrétiens font avec leurs saints, avec leurs tombes, avec les images et tout, chez les musulmans, on retrouve ça également, malheureusement. Des gens qui se disent musulmans et qui adorent les saints, qui adorent les tombes, qui adorent les morts, qui les vénèrent en dehors d'Allah, et ainsi de suite, qui cherchent la bénédiction d'eux. Donc ils les vénèrent et ils les adorent, et donc tout ça c'est du shirk. Et même s'ils se disent monothéistes, eh bien dans la pratique ils ne le sont pas. Dans la pratique ils ne le sont pas. Et parfois même dans la croyance ils ne le sont pas aussi. Donc la première caractéristique que le cheikh a mentionnée à propos des gens du tawhid, c'est que ils recherchent un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et il dit بين الله تعالى في هذه الآية أن الملائكة الذين كان بعض المشركين يعبدونهم
وكذلك صالح الجن وعيسى وعزيرا وغيرهم كل هؤلاء الذين عبدوا أو عبدوا من دون الله هم أنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته ويبتغون إليه الوسيلة ويخافون عذابه كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il explique dans le verset 57 dans Surat Al-Isra que les anges que certains mouchriquines adoraient, il y a des mouchriquines qui adoraient les anges, de même qu'ils adoraient parfois certains djinns, ou ils adorent Isa, ou ils adorent Uzair parmi les juifs, parce qu'il y a des juifs qui disent que Uzair est le fils d'Allah, et ainsi de suite. Donc tous ceux-là qui ont été adorés, et toutes ces choses qui ont été adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces gens-là, eh bien ils ont oublié une chose qui est fondamentale et qui est importante, c'est que ceux qu'ils adorent, eux-mêmes adoraient Allah directement et sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils adorent des gens qui étaient eux-mêmes des adorateurs d'Allah et qui n'espéraient en personne d'autre qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde. Et eux-mêmes recherchaient un moyen de se rapprocher d'Allah et ils craignaient son châtiment. Donc, c'est comme pour dire, vous êtes en train d'adorer des créatures qui eux-mêmes adoraient Allah et craignaient Allah et se tournaient vers Allah pour obtenir la miséricorde et tout. Donc pourquoi vous ne faites pas la même chose qu'eux au lieu de les adorer en dehors d'Allah? Et donc le cheikh il cite le verset 57 dans Surat Al-Isra qui dit ceux-là que vous invoquez eux-mêmes sont en train de chercher un moyen vers leur Seigneur pour savoir lequel d'entre eux sera le plus rapproché et le plus proche d'Allah, et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et certes, donc ça c'est un verset qui est clair dans ce point-là, que au lieu d'adorer ces créatures-là, ils devraient plutôt suivre leur exemple et faire comme eux en cherchant un moyen de se rapprocher. Le deuxième exemple de ce qui distingue les gens du tawhid des autres, c'est, il dit, أهل التوحيد يحققون التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فإن حقيقة التوحيد هو العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له، ولا يتحقق ذلك إلا أولا بنفي الألوهية كلها عن غير الله واعتقاد أنه لا يستحق الألوهية ولا شيئا من العبودية أحد من الخلق سواه سبحانه وتعالى، وثانيا إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens du tawhid, c'est eux seulement qui réalisent, qui concrétisent la réalité du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah. Parce que la réalité du tawhid, c'est de connaître et de reconnaître que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul à posséder les attributs de perfection. Et qu'il faut purifier notre adoration pour lui seul. Et ça ne peut se réaliser et se concrétiser que par deux choses. La première, c'est que tu nies l'adoration de toute chose en dehors d'Allah et que tu crois avec conviction que rien ne mérite l'adoration, qu'il n'y a rien et il n'y a personne qui mérite l'adoration et la servitude parmi les créatures excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré ou de recevoir quoi que ce soit de l'adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est d'affirmer que c'est Allah seul qui mérite l'adoration et qu'il n'a pas de partenaire ou d'associé dans l'adoration. Il n'a pas de partenaire ou d'associé dans l'adoration. Donc ça c'est deuxième exemple de caractéristique spécifique des gens du tawhid. L'autre exemple que le cheikh mentionne ensuite, il dit Ahlu tawhid yatabarra'una min ash-shirki wa ahlihi. Les gens du tawhid, ils se désavouent
des gens du shirk. Il se désavoue du shirk et des gens du shirk. Donc c'est nécessaire que les gens qui croient en l'unicité d'Allah se désavouent du shirk et des gens du shirk, et ça c'est une de leurs caractéristiques qui les distingue des autres. Et le cheikh il explique, il dit وَهَذَا لِأَنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بَعْدَ التَّبَرُّءِ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالآية توضح وجوب البراءة من الشرك ومن المشركين وهذا هو سبيل المؤمنين الموحدين له سبحانه. Donc le cheikh il dit que la raison pour laquelle les gens du tawhid ils se désavouent du shirk et des gens du shirk, c'est parce que on ne peut compléter notre tawhid excepté en se désavouant du shirk et des gens du shirk. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 26 et 27 dans Surat Az-Zukhruf. Il y a d'autres preuves dans le Coran, mais ça c'est un des versets parmi les versets qui prouvent ce point-là, et c'est l'exemple de notre père Ibrahim, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ces versets-là il dit, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez. C'est-à-dire, tout ce que vous adorez, je m'en désavoue. Et les gens, le peuple d'Ibrahim et son père, ils adoraient Allah, le vrai Dieu, ils croyaient en Allah, mais ils adoraient également toutes sortes de statues et des idoles, et ils adoraient les étoiles, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. Donc, Ibrahim, il dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, c'est-à-dire excepté d'Allah, parce que Allah c'est Al-Haq, c'est la vérité. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté d'Allah, celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Et il dit donc que ce verset clarifie que le musulman doit se désavouer des mushrikin, et il doit se désavouer de l'idolâtrie, du shirk, et de ceux qui pratiquent l'idolâtrie, et qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui commettent le shirk. Et c'est la voie des croyants, de ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre caractéristique, le cheikh il dit que Ahl al-Tawhid yujibuna ikhlas al-ibadati lillahi wahda. Donc les gens du Tawhid, ils obligent que l'adoration, ils rendent obligatoire, et ils croient que c'est obligatoire d'adorer Allah avec sincérité et avec pureté. Avec pureté, pour que le culte de notre adoration soit pur uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit أي أن الإنسان لا يجوز له أن يشرك مع الله في عبادته أحدا فلا بد من إخلاص العبادة لله لا شريك له والناس في ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم يعبد الله وحده وهم أهل التوحيد الذين وحدوا الله بكل صور التوحيد وأخلصوا له العمل. وثانيا قسم يعبد غير الله فقط يعبد غيره فقط. وثالثا قسم يعبد الله وغيره والأول هو الموحد دون غيره. أما القسمان الثاني والثالث فهما خارجان عن التوحيد ملتبسان بالشرك. Donc le cheikh il explique que tout être humain, il n'est pas permis pour lui d'associer quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration. Et donc, son adoration doit être uniquement pour Allah seul, uniquement pour le Créateur, uniquement pour Allah. Non pas pour Jésus, non pas pour un prophète ou un ange ou un saint ou une statue, une image, ou le soleil ou la lune ou les étoiles ou toute autre chose en dehors d'Allah. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré seul. Et les hommes dans cette question-là se divisent en trois catégories. La première catégorie, c'est ceux qui adorent uniquement Allah, et ce sont les gens du Tawhid.
Et ils ont unifié Allah dans tous les différents aspects du tawhid et ils ont purifié leurs œuvres pour Allah seul. La deuxième catégorie, c'est ceux qui adorent uniquement autre que Allah. Ils adorent seulement autre que Allah. Ils n'adorent pas Allah du tout. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui adorent Allah et adorent d'autres que Allah ensemble. C'est-à-dire, ils adorent Allah, mais en même temps, ils adorent aussi d'autres que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la première catégorie qu'on a mentionnée, ce sont eux qui sont sur le tawhid. La deuxième et la troisième catégorie sont sortis du tawhid et ont commis le shirk. Une autre caractéristique, le cheikh il mentionne, il dit Ahlul Tawhid ya'lamun anna Allah huwa ad-dar wa an-nafi' wahdah. C'est-à-dire les gens du tawhid, ils savent que celui qui profite et qui nuit, c'est uniquement Allah. Celui qui peut te faire un bien et qui peut te nuire, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce pouvoir. Et le cheikh il dit لذلك فهم يقولون إنه يجب على العبد أن يتعلق قلبه بالله وحده طمعا ورجاء وخوفا وأن يعتمد على الله وحده وأن يفوض الأمور كلها لله وحده فهو وحده الدافع للبلاء وهو الضار والنافع. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله هو المتفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء فإذا كان وحده النافع والضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية أما غير الله فلا يملك كشف الضر أو جلب النفع. Donc le cheikh il dit que les gens du tawhid ils disent qu'il est obligatoire au serviteur d'accrocher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul dans l'espoir et dans comme on dit la convoitise, l'espoir, la crainte, et qu'il mette sa confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il remette son affaire tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Et il met sa confiance en Allah uniquement pour repousser un mal quelconque ou quelque chose de nuisible ou pour obtenir quelque chose de bénéfique et quelque chose qui peut lui apporter un bien. Et une des preuves à ce sujet, il y a des versets dans le Coran comme le verset 17 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit et si Allah subhanahu wa ta'ala te tient par un mal quelconque, personne ne pourra te le retirer. Si Allah te tient par un mal quelconque, personne ne pourra le retirer de toi ou t'en délivrer, excepté lui. Et s'il te tient par un bien, alors il a le pouvoir sur toute chose. Et il y a beaucoup de versets comme ça qui mentionne que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te délivrer s'il y a un mal quelconque qui te touche. Et s'il y a un bien qui te touche, c'est uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, ça t'amène à mettre ta confiance en Allah seul et à te détourner de tout autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, pourquoi donc, dans ce cas-là, tu vas mettre ta confiance en autre que lui? Et ça a rapport à toutes sortes de choses, et ça touche à beaucoup d'aspects de la religion, et beaucoup d'erreurs que certaines personnes font. Juste pour mentionner un exemple à ce sujet-là, les porte-bonheur, ou les objets que les gens utilisent pour se protéger de certains mauvais sorts, ou du mauvais œil, ou des choses comme ça. Donc, souvent, on va dans les restaurants des musulmans. Quand ils ont un restaurant, ils mettent un œil, ou bien une main, ou des choses comme ça, un rond avec un truc bleu au milieu. Tu vois qu'ils croient que ça les protège, ou que ça protège leur commerce d'un malheur, ou de quelque chose, de mauvais œil, ou de la jalousie, ou des choses comme ça. Alors que ces gens-là sont musulmans, ils devraient savoir qu'il n'y a rien qui peut les protéger d'un mal, ou ramener un bien pour eux, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas cet objet qui n'a aucun pouvoir, aucune capacité de ramener un bien quelconque ou de repousser un mal. Et de mettre ta confiance en cet objet-là, ça peut t'amener au shirk. Si ce n'est pas un shirk majeur, ce sera un shirk mineur.
Hein? Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux de rentrer dans ce genre de choses. Si tu crois que l'objet en question a un pouvoir indépendamment d'Allah, c'est du shirk majeur. Si tu crois que l'objet, elle n'a pas un pouvoir indépendamment d'Allah, mais que ça peut être une cause qui peut ramener du bien ou repousser le mal, sans que cet objet ait été justifié ou supporté par aucune preuve dans la charia, dans ce cas-là, tu ne peux pas prétendre que c'est une cause. Tu ne peux pas prétendre que c'est une cause. Donc dans ce cas-là, si tu dis que c'est une cause, c'est du shirk mineur. Hein? C'est du shirk mineur, puisque ce n'est pas supporté par la charia. Le cheikh il dit ensuite وأهل التوحيد يرون وجوب الاعتماد على الله وحده ولا يتعلقون بغيره. Donc ça c'est un petit peu le même point qui est répété du fait qu'il faut mettre notre confiance en Allah et savoir que rien peut nuire ou profiter excepté Allah. C'est-à-dire que les gens du tawhid ils considèrent que c'est obligatoire de reposer leur confiance en Allah seul et de ne pas s'accrocher à rien d'autre. أهل التوحيد يرون أن الله هو الرزاق وحده. Les gens du tawhid, ils voient que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la subsistance et qui est celui qui donne la subsistance. فهم يرون أن الخير كله بيد الله يعطيه من يشاء ويمنعه عمن يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء وهو المالك للضر والنفع وحده. Donc c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et c'est uniquement en sa main en sa main ou par sa main que quelqu'un peut recevoir un bien quelconque ou recevoir quelque chose ou avoir une subsistance quelconque. Il donne à qui il veut et il retient sa subsistance de qui il veut ou pour qui il veut. Il élève qui il veut et il humilie qui il veut. Donc une fois que tu as cette conviction et que tu es convaincu de ça, eh bien, ça t'amène à avoir ta confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas chercher le bien chez les créatures et t'accrocher aux créatures. Accrocher ton cœur à des créatures au lieu de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que c'est seulement lui qui donne et que c'est seulement lui qui retient de façon absolue. Le cheikh il mentionne également أهل التوحيد يقدمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم على كل قول. C'est-à-dire que les gens du tawhid ils donnent précédence à la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de quiconque. C'était pas un verset en fait, mais c'est-à-dire que ça reprend la formulation du verset, mais c'est pas le verset qui était cité. Non. Toi, tu parles du verset dans Surat Al-Imran. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. C'était pas ce verset-là qui était cité. C'est juste, il paraphrase une partie du verset. Donc, le cheikh, il dit, Ahl Tawhid, donc les gens du Tawhid, ils donnent précédence à la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur la parole de quiconque. Et ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental pour les gens du tawhid. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui n'ont pas encore été convaincus de ce principe-là, qui est fondamental et qui fait toute la différence. Il dit le cheikh فهم يرون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله فيجب طاعته صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على كل قول وكل أحد أيا كان. ومن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الرجال فقد دخل تحت طاعة العلماء والأحبار وأطاعهم ومن أطاعهم فقد اتخذ أربابا من دون الله. Donc le cheikh il explique, il dit que les gens du tawhid ils considèrent que l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam ça fait partie de l'obéissance d'Allah. Quand tu obéis au messager, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est donc obligatoire de lui obéir et de mettre sa parole au-dessus de la parole de quiconque parmi les créatures. Et donc tu mets sa parole devant la parole de quiconque, et quiconque abandonne la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quiconque d'entre les hommes, alors il est rentré dans ce cas-là sous l'obéissance des
des savants et des moines et des rabbins, comme l'exemple des juifs et des chrétiens qui ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans surat Tawbah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, en obéissant dans qu'est-ce qui est interdit et dans désobéissant dans ce qui est ordonné par Allah. C'est-à-dire qu'ils rendent halal ce que Allah rend haram, et ils rendent haram ce que Allah rend halal ou déclare halal. Et ça c'est très grave et très dangereux. Ça rentre dans le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires et des seigneurs dans la législation et aussi dans l'obéissance. Et ça c'est quelque chose qui est directement relié au tawhid. C'est directement relié au tawhid. Donc c'est comme par exemple des gens, tu leur donnes un hadith, puis tu leur dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et ce hadith il est authentique, et eux, ils disent, oui mais moi je préfère suivre mon madhab, je préfère suivre mon cheikh, hein? Ou bien ils suivent une tariqa soufiya, et ils ont leur cheikh dans leur tariqa, et tu leur dis, oui mais ça c'est bid'a, ça c'est haram. Ils disent, oui, mais notre cheikh il nous a enseigné ça, donc on le fait. Ça veut dire qu'ils ont mis la parole de leur cheikh ou de leur madhab au-dessus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est grave, ça peut même les faire sortir de la religion de l'islam, parce qu'ils ont donné à la parole d'autres que le messager une valeur plus importante que celle du messager. Il dit وعقوبة من قدم أقوال الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit من قدم أقوال الرجال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بصحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه من العقوبات الآتية. أولا حصول الفتنة في قلبه من نفاق أو بدعة أو شرك أو كفر. Donc le cheikh il dit que celui qui donne précédence à la parole des hommes sur la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sait que la parole en question du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique, eh bien on doit craindre pour lui les châtiments suivants. Et c'est pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui obéissent à leur madhab ou à leur cheikh ou des choses de ce genre et qui placent leur parole au-dessus de la parole d'Allah. Ça c'est dans des cas où quelqu'un il donne la précédence à la parole d'un de ses shuyukh dans la religion, hein? Et donc ceux-là on peut dire bon, d'une certaine façon ils se réfèrent à quelque chose qui est relié à l'islam. Il y a à notre époque des gens qui ont dépassé même cette catégorie-là et qui sont allés plus loin dans l'égarement de prendre la parole même des kuffars, hein, ou des penseurs ou des philosophes ou des différents spécialistes dans différents domaines, et de mettre la parole de ces individus-là qui sont des kuffars, qui sont des gens qui sont loin de la vérité que Allah a révélée. Ils mettent leur parole au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et même que parfois parmi ces gens-là il y a des gens qui se prétendent ou qui sont considérés par certains musulmans comme étant des savants, alors que ce sont des gens de bid'a, des gens de l'égarement. Donc c'est quoi les châtiments pour ceux qui mettent la parole des hommes au-dessus de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, qu'ils reçoivent une épreuve, une fitna dans leur cœur, soit de l'hypocrisie, soit une bid'a dans leur cœur, une innovation qui reste collée dans leur cœur, ou du shirk ou du kufr, hein, qui va rentrer dans leur cœur à cause de ça. Et la preuve de ça, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. C'est-à-dire que ceux qui contredisent son ordre prennent garde
qu'il soit frappé par une fitna ou par un châtiment douloureux. Et la fitna en question, comme l'imam Ahmed l'a dit, c'est le shirk. Donc ça peut être le shirk, ça peut être le kufr, ça peut être le nifaq, l'hypocrisie, ça peut être la bid'a, ça peut être un autre châtiment de ce genre. Mais c'est très grave et c'est très dangereux. Le cheikh il dit ensuite, deuxièmement, وَأَنْ يُصِيبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا إِمَّا بِقَتْلٍ أَوْ حَدٍّ أَوْ حَبْسٍ, qu'il soit frappé par un dur châtiment dans la dunya, soit d'être tué, ou d'avoir une peine quelconque, ou d'être emprisonné. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, donc un châtiment dans cette vie d'ici-bas, ou bien al-halak wal-adhab al-alim al-muqim fil akhirah. Donc ça c'est troisièmement, c'est le châtiment, la perdition et le châtiment douloureux éternel dans l'au-delà. Et donc ça c'est grave, c'est ça les menaces de celui qui met la parole d'un homme quelconque, peu importe qui, au-dessus de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Donc les gens ils doivent craindre Allah. Tous ceux qui suivent des groupes, qui suivent des chefs dans ces groupes-là, qui ont fondé ces groupes, que ce soit le groupe des frères musulmans, le groupe de Tabligh, le groupe de Daesh, le groupe des autres groupes de bid'a qui existent, le groupe des Soufiyya, Al-Adl wal-Ihsan, ou d'autres parmi les différents groupes de bid'a qui existent dans les pays musulmans. Si vous obéissez à ces chefs de ces groupes, aux fondateurs de ces groupes, et ces idéologues dans la désobéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est ça les menaces qui vous attendent, soit d'être frappé par une fitna dans votre cœur de kufr ou de bid'a ou de shirk ou de nifaq, ou bien d'être châtié dans cette vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. Et le cheikh il termine en expliquant un point important aussi, c'est hukmu ta'ati wulat al-amr, le verdict d'obéir aux dirigeants musulmans dans les pays musulmans. Il dit ولاة أمور المسلمين من الأمراء والعلماء لهم على الناس حق السمع والطاعة إذا أمروا بطاعة الله، لكن إذا أمروا بمعصية الله فلا تجوز طاعتهم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وإنما الطاعة في المعروف. Donc ça c'est un point important à clarifier, c'est que les dirigeants musulmans, parmi les chefs d'État et les savants de l'islam, ils ont un droit, et nous on a un devoir envers eux, de les écouter et de leur obéir dans le bien. S'ils nous ordonnent le bien, on doit leur obéir, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de leur obéir. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Mais le cheikh il clarifie que s'il nous ordonne de faire un péché, dans ce cas-là on n'a pas le droit de leur obéir dans le péché. L'obéissance dans le péché est interdite, parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Et l'obéissance n'est que dans le bien. L'obéissance n'est que dans le bien. D'accord? Donc ça c'est un point important. Maintenant on passe à un autre sujet qui est la division du tawhid. Comment on divise? C'est quoi les catégories du tawhid? Comment les ulama, en se basant sur les textes de la religion, textes du Coran et de la Sunna, ils ont divisé le tawhid. Donc le cheikh il dit أقسام التوحيد عند أهل السنة، il dit لأهل السنة والجماعة طريقان في بيان أقسام التوحيد وذلك على النحو التالي: ذهب جماعة من علماء أهل السنة إلى أن التوحيد قسمان: الأول توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العمل الاعتقادي الخبري، ويقصد به ما يجب اعتقاده في حق الله تعالى ذاتا وأفعالا وصفاتا. والثانيا توحيد الطلب والقصد والإرادة، وهو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أن يقصد بالأعمال كلها
وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Donc, le cheikh il dit que pour les gens de la sunna, il y a deux manières comment les gens divisent le tawhid. Et le cheikh il mentionne ces deux manières. La première manière, c'est que un groupe parmi les ulama de l'islam, parmi les ulama de la sunna, ils ont divisé le tawhid en deux catégories. Ils ont divisé le tawhid en deux catégories. Et écoutez bien, parce que ça se peut que je vous demande de clarifier ça par la suite, je vais poser des questions. ذهب جماعة من علماء أهل السنة أن التوحيد قسمان توحيد المعرفة والإثبات. Donc il y a des ulama qui ont dit que les ulama de la sunna, parmi eux il y a un groupe qui disent que le tawhid se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est le tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Ou bien il l'appelle également le tawhid dans la connaissance et de la croyance. De la croyance et de la connaissance. D'accord? Donc il l'appelle soit le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, ou le tawhid de la connaissance, de la science et de la croyance. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? C'est qu'il est obligatoire de croire à propos d'Allah, en son être, en ses actions et en ses attributs. Barakallahu fik. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le tawhid de la quête, de l'intention et de l'objectif et de l'intention. Le tawhid de la quête, de l'objectif et de l'intention. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? C'est que c'est le tawhid du fait que le serviteur unifie Allah, il unifie ses actions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il adore Allah, il n'adore que lui. Et toutes ses actions, que ce soit les actions du cœur ou les actions du corps, il les dirige uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça veut dire que c'est ça, toutes ces actions vont être offertes à Allah seul, sans aucun partenaire. Donc ça c'est la première catégorie. Pour résumer et pour dire ça de façon plus simple, pour que vous compreniez mieux, on peut dire que la première catégorie des ulama, ils divisent le tawhid en deux catégories. La première catégorie, c'est le tawhid dans la connaissance et l'affirmation. Donc c'est le tawhid de la connaissance. Et la deuxième catégorie, c'est le tawhid de la pratique. La connaissance, ça consiste à croire que Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois à propos d'Allah ce qu'il s'est affirmé lui-même, ainsi que ce que lui a affirmé son messager vis-à-vis de ses noms et ses attributs et ses actions. Qu'est-ce qu'il a mentionné dans son livre, dans sa révélation et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'Allah. C'est au niveau de la connaissance et de l'affirmation. Ça c'est, on peut dire, l'aspect théorique du tawhid, l'aspect de la connaissance. Le deuxième, c'est l'aspect pratique, la mise en application du tawhid. C'est-à-dire que le serviteur, il met en application ce qu'implique la connaissance de la première catégorie. La deuxième méthode ou la deuxième façon comment les ulama ont divisé le tawhid, il dit ذهب فريق آخر من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن التوحيد ثلاثة أقسام. Il y a d'autres ulama parmi les ulama d'Ahl al-Sunnah qui ont divisé le tawhid en trois catégories. Il dit tawhid al-rububiyyah, أي إثبات انفراد الله تعالى بأفعال الربوبية من خلق وملك ورزق وتدبير. ثانيا توحيد الأسماء والصفات
أي إثبات أسماء الله وصفاته على معانيها الحقيقية مع نفي مشابهة غيره له فيها. وثالثا توحيد الألوهية أي العبادة يعني العبودية، وذلك بصرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده، أي توحيد الله تعالى بأفعال العباد. Donc le cheikh il explique que l'autre méthode des ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, comment ils divisent le tawhid, c'est en trois catégories. La première catégorie, c'est le tawhid de la seigneurie. Le tawhid de la seigneurie, de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça consiste à affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui fait les actes de la seigneurie, c'est-à-dire de créer, de détenir le pouvoir de toutes choses, de donner la subsistance, de contrôler ce qui se produit dans l'univers, faire vivre, faire mourir, donner la subsistance et ainsi de suite. Donc ça c'est la rububiyya, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la rububiyya. C'est seulement Allah qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers et c'est lui le seul maître et créateur. Deuxième catégorie de tawhid, tawhid al-asma' wa sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Et ça consiste à affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs selon leur signification réelle, tout en niant toute ressemblance avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Donc ça c'est le deuxième aspect, tawhid al-asma' wa sifat. Et la troisième catégorie de tawhid, qui est la dernière, c'est tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration, qui unifie Allah dans l'adoration en voit toutes les formes et les différentes catégories d'adoration à Allah seul. Et donc c'est le fait d'unifier Allah par les actes des serviteurs. D'unifier Allah par les actes des serviteurs. Donc, le cheikh il explique que il dit وليس هناك منافاة بين القولين والمذهبين فمن جعلها قسمين فقد أجمل ومن جمع الربوبية والأسماء والصفات توحيدا علميا وتوحيد الألوهية توحيدا عمليا ومن جعلها ثلاثة أقسام فقد فصل في التقسيم وتقسيم التوحيد إلى قسمين باعتبار ما يجب على الموحد من العلم والعمل أما تقسيمه إلى ثلاثة أقسام فباعتبار متعلقه وموضوعه لا تعارض ولله الحمد. Donc le cheikh il explique c'est quoi la différence entre ces deux catégories là. En réalité dans la signification ces deux catégories sont équivalentes puisqu'elles affirment toutes les deux la même chose. C'est que la première division, la première catégorisation qui a été faite par les ulama, ils réunissent deux catégories dans la même. La catégorie de Ar-Rububiyya wal-Asma wal-Sifat, c'est en réalité une catégorie qui consiste en le fait de connaître Allah et d'affirmer ses noms et ses attributs et d'affirmer ce qu'il sait, ce par quoi il s'est décrit. Donc ces deux catégories-là ont été réunies en une seule et ils l'appellent le tawhid de la connaissance. D'accord? Et ils ont fait de l'autre tawhid al-uluhiyya, une catégorie séparée également. Donc, ils ont mis ar-rububiyya wal asma wa sifat ensemble, puis ils ont laissé tawhid al-uluhiyya séparé. Donc, ça fait deux catégories au lieu de trois. Tandis que les autres, ils ont divisé pour que ce soit plus clair. Naam. Mais sinon, quand tu regardes Tawhid al-Rububiyya ou Tawhid al-Asma wa Sifat, bon, tu vois que al-Rububiyya ça fait partie de al-Asma wa Sifat parce que tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que al-Rabb, al-Khaliq, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit, al-Mudabbir, tout ça c'est des noms d'Allah. Mais ils en ont fait une catégorie séparée pour distinguer
de la catégorie de al-asma wa sifat, que ce soit plus clair. Mais sinon, l'autre division, hein, c'est de les mettre ensemble. Al-rububiyya wa al-asma wa sifat. Puisque tous ces deux-là sont reliés à la connaissance qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation et à l'affirmation de ce qui est révélé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc il dit وَمِمَّا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ في تقرير هذه الأقسام للتوحيد قول الطحاوي إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره فلا إله غيره تشير إلى توحيد الألوهية وما قبلها يشير إلى توحيد الربوبية وما قبله يشير إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات وأول العبارة يشير إلى جميع أنواع التوحيد كلها وقد قال شارح الطحاوية وهو الإمام ابن أبي العز الحنفي ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. أي نعم. Donc ça c'est comme on dit les catégorisations. Puis il dit que dans les expressions des salafs on retrouve ces trois exemples également, c'est-à-dire ces trois divisions, Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya wal-Asma wal-Sifat, et également la division en deux catégories, en al-Ma'rifa wal-Ithbat et al-Talab wal-Qasd. Et il cite l'exemple de ce que dit l'imam al-Tahawi à ce sujet-là, et celui qui a fait l'explication de al-Tahawiyya, il clarifie cette signification-là aussi. Donc là, le cheikh il mentionne d'autres exemples, mais ce qu'on a mentionné c'est suffisant pour comprendre ça. Maintenant, on veut parler de la catégorisation du tawhid chez ceux qui ont contredit les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que eux aussi, ils ont ramené des catégorisations dans le tawhid. Et le cheikh il a spécifié deux groupes parmi les gens qui ont dévié et qui ont contredit la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est les gens de Kalam. Les gens de Kalam, c'est-à-dire ceux qui se réfèrent à la philosophie, hein, et à la raison, ou à ce qu'ils prétendent être de la raison, parmi les gens qui se basent sur la philosophie grecque et les pensées des philosophes, et qui ont essayé d'interpréter la religion, et en particulier la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en se basant sur ce que des philosophes grecs ou autres ont imaginé. Et donc, eux, ils ont divisé le tawhid d'une certaine façon, mais leur division, bien entendu, elle est incorrecte, et on va voir c'est quoi, et on va voir pourquoi elle est incorrecte. Donc, le cheikh, il dit, لَقَدْ وُجِدَتْ طَوَائِفْ مِنَ الْمُخَالِفِينَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي بَيَانِهِمْ لِأَقْسَامِ التَّوْحِيدِ ومن أهم الطوائف التي جعلت للتوحيد أقساما تخالف تقسيم أهل السنة له منهم المتكلمون والصوفية. Donc, il y a parmi les gens qui ont contredit Ahl Sunnati wal Jama'a dans la façon de diviser le tawhid, il y a les gens de Kalam, parmi les philosophes, comme j'ai dit tout à l'heure, et quand on parle des gens de Kalam ou de ceux qui se réfèrent à la philosophie, ça comprend les Jahmiyya, les Mu'tazila, et les Asha'ira et les Maturidiyya. Et on a expliqué qui ces gens-là sont dans les cours précédents. Le cheikh il explique qu'il y a aussi les soufiyas qui ont dévié dans la façon de diviser le tawhid. Et on va voir pourquoi. Premièrement, les gens de Kalam. Le cheikh il dit وَيُقْصَدُ بِهِمْ جُمْهُورُ الْأَشْعَرِيَّ وَالْمَاتُرِدِيَّ وَهَؤُلَاءِ قَدْ سَلَكُوا مَسْلَكًا مجانبا لمسلك أهل السنة والجماعة في تقسيم التوحيد. فعند الماتريدية التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد في الذات فالله لا قسيم له، أي لا يتبعض ولا يتجزأ. ثانيا توحيد في الصفات فالله لا شبيه له. وثالثا توحيد في الأفعال والصنع فالله لا شريك له. وفي ذلك يقول الملا علي قاري: واحد في ذاته واحد في صفاته وخالق لمصنوعاته.
Donc il explique premièrement que les Maturidiya, la secte des Maturidiya, et quand on parle des Maturidiya, ceux que vous retrouvez dans cette catégorie-là, c'est surtout les gens du madhab Hanafi. La plupart des Ahnaf, ils sont Maturidi dans la Aqidah. Et vous les trouvez en Turquie, en Inde, au Pakistan. La plupart des Maturidiya, c'est dans ces pays-là qu'on les retrouve. Et également, ils ont des écoles un peu partout. Parmi les gens qui suivent l'école des Diobandiya, en Afrique du Sud, en Angleterre, partout où il y a des gens qui suivent l'école des Diobandiya. Il y a même une école Diobandiya ici au Canada, comme pas loin à Cornwall, là où les gens de Jamaat Tabligh enseignent leur école qu'ils ont à Cornwall. C'est sur la voie des Diobandiya, et ce sont des Maturidi. Et Jamaat Tabligh, les fondateurs font partie de cette école-là aussi. Donc, eux, ils divisent le tawhid en 3 catégories. Et vous allez voir que après, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Donc, premièrement, ils disent que la première catégorie de tawhid pour eux, c'est le tawhid par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le sens qu'il est indivisible. Il est unique dans le sens qu'il est indivisible. Deuxièmement, le tawhid dans les noms d'Allah, dans les attributs, pardon. Le tawhid dans les attributs d'Allah, du fait que rien ne lui ressemble. Et troisièmement, le tawhid dans les actions d'Allah, du fait qu'il n'a pas de partenaire dans ses actions. Donc ça, c'est la division qu'ils font. Et quand on parle des Asha'ira et des Maturidiya, les deux c'est la même chose. Ils ont pratiquement la même façon de diviser les choses. Troisième catégorie, c'est le fait qu'il est unique dans ses actions. L'unicité d'Allah dans ses actions, du fait qu'il n'a pas de partenaire dans ses actions. On va voir maintenant qu'est-ce qu'on reproche à cette division-là, et c'est quoi le problème dans cette division-là. Il dit مناقشة منهج المتكلمين في تقسيم التوحيد يتضح مما سبق سياقه في بيان منهج الأشعرية والماتريدية في تقسيمهم للتوحيد أنهم منحرفون جدا عن منهج أهل السنة والجماعة في بيان أقسام التوحيد ولا يخفى أن من تدبر في توحيد الماتريدية يتبين له ما يلي. Donc on peut voir d'après ce qui a été dit à propos de la méthodologie des Ash'ariya et des Maturidiya que leur division du tawhid elle est totalement erronée et déviée. Et elle est loin de la division des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a lorsque on divise le tawhid. Et quiconque médite sur le tawhid des Maturidiya, il va réaliser les choses suivantes. Premièrement, il dit أولا أنه لا يوجد عندهم توحيد الألوهية ولا اهتموا به مع أن توحيد الألوهية هو المقصد الأعلى والهدف الأسمى من خلق الكون وما فيه ومن إنزال الكتب وإرسال الرسل. Première chose qu'on constate par rapport aux erreurs que les Maturidiya et les Asha'ira ont par rapport à la division qu'ils font du tawhid, c'est que premièrement ils n'ont même pas de catégorie qu'on appelle tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada. Ça n'existe pas pour eux l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ça c'est grave parce que le but pour lequel Allah a envoyé les livres et a envoyé les messagers et a fait descendre les livres, c'est pour établir l'unicité dans l'adoration fondamentalement. C'était le but ultime, le plus important d'avoir envoyé les messagers et d'avoir fait descendre les livres, c'était pour appeler les peuples à adorer Allah seul et à abandonner l'idolâtrie et à abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, si tu ne donnes aucune importance à cette catégorie du tawhid, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas de tawhid du tout. Deuxièmement, ثانيا اهتمامهم الكبير بتوحيد الربوبية فقد جعلوه هو المقصد الأعلى والغاية العظمى مع أنه أمر فطري لم يختلف فيه أهل الملل والنحل. Donc le cheikh dit deuxièmement qu'il donne toute la grande importance au tawhid dans la rububiyya et qu'ils en ont fait l'objectif principal et absolu
malgré que c'est une chose qui est inscrite dans la nature de l'homme et dans son âme. Hein? Et c'est quelque chose que la plupart des religions n'ont pas remis en question et ils n'ont pas rejeté. D'accord? Et également, le cheikh il dit ensuite وثالثا قصدهم بتوحيد الذات أن الله لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا حق ولكنهم أدخلوا فيه نفي كثير من الصفات كالوجه واليدين وأدخلوا فيه نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه فهم يظنون أنه لو ثبت لله هذه الصفات لكان الله مركبا مبعضا فكلامهم هذا من قبيل كلمة حق أريد بها باطل. Donc le cheikh il explique que troisièmement quand il parle de leur tawhid et qu'il parle à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il ne se divise pas, hein, et qu'il n'est pas divisible et qu'il est unique, hein, et qu'il n'a pas été engendré et qu'il n'a pas engendré et que rien ne lui est comparable. Et ça c'est vrai. Le cheikh dit ça c'est vrai. Sauf qu'ils font rentrer dans ça la négation de plusieurs des attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même, comme par exemple le visage, les deux mains, les deux yeux, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, qu'il descend au dernier tiers de la nuit, et beaucoup d'autres attributs comme ça. Donc, eux, ils considèrent que d'affirmer ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça consiste pour eux à prétendre que Allah est composé de plusieurs parties, ou bien de dire que il ressemble à ses créatures, ou des choses de ce genre, et ça bien entendu on sait que c'est tout à fait incorrect et faux. Donc on doit plutôt affirmer tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et nier toute ressemblance entre le créateur et la créature. Donc ayant compris ça, on peut tout de suite comprendre que de mentionner le fait qu'il croit en l'unicité d'Allah en disant qu'il ne se divise pas, c'est une parole qui semble vraie en apparence, mais qu'ils utilisent pour établir par la suite quelque chose qui est faux, c'est-à-dire la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et des attributs de son être et des attributs de l'action également. Ensuite, il y a la subdivision ou la division du tawhid qui a été faite par les gens qu'on appelle as-soufiyya, les soufis, ou les gens du tasawwuf. Et le cheikh il les divise il mentionne leur catégorisation du tawhid et il dit was-soufiyya كذلك من الطوائف التي خالفت منهج أهل السنة في هذا فذهبت طوائف من المنتسبين إلى التصوف إلى تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام. Donc il y a des gens qui se disent parmi les soufiyya qui ont contredit les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a et qui divisent le tawhid en 3 catégories. Sauf que leur division du tawhid en 3 catégories est totalement différente de ce que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont affirmé. Ils donnent les 3 catégories qui existent chez eux, c'est premièrement tawhid al-amma wa huwa tawhid al-uluhiyya. Deuxièmement tawhid al-khassa wa huwa الذي يثبت بالحقائق أي يثبت بالمكاشفات. وثالثا توحيد خاصة الخاصة وهو التوحيد القائم بالقدم وهو المفضي إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء في ذات الله بزعمهم حتى تسقط التكاليف عن الموحد ويفسرون قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أنه هذا النوع على أنه هذا النوع من التوحيد. Donc il dit que les soufis divisent le tawhid en 3 catégories. La première catégorie, c'est le tawhid des gens du commun, le commun des musulmans ordinaires. Ils disent que c'est le tawhid qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid de l'adoration.
Ça, c'est le tawhid du genre des musulmans du commun. Les gens ordinaires, les masakines, hein, les pauvres, comme nous, le commun des musulmans. On croit, et bien entendu, les messagers en premier lieu, puisque c'est eux qui ont établi et combattu pour établir le tawhid dans l'adoration. Et le tawhid dans de rejeter le shirk et l'idolâtrie, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de rejeter tout ça et d'affirmer que l'adoration n'appartient qu'à Allah seul. Ça pour eux c'est le tawhid du commun des musulmans, hein? Et ensuite tawhid al-khassa, c'est-à-dire le tawhid des élites, des gens qui sont particuliers, c'est-à-dire que c'est pour eux le tawhid qui se manifeste par le dévoilement ou l'illumination ou les rêves ou le fait d'avoir accès à certaines réalités, comme par exemple de voir qu'est-ce qui est écrit dans Lawh al-Mahfouz ou bien des choses comme ça. Donc ils prétendent avoir accès à certaines connaissances divines par illumination ou des choses de ce genre. Et la troisième catégorie du tawhid, c'est pour eux le tawhid de l'élite de l'élite, hein? L'élite de l'élite, les gens qui sont encore plus particuliers au-dessus du reste de l'humanité, et c'est ceux qui disent at-tawhid al-qa'imu bil-qidam. Bon, ça Hassan, c'était quoi? Qu'est-ce que tu avais dit comme traduction pour al-qa'imu bil-qidam? Non, moi non plus. Bon, al-qa'imu bil-qidam. Traduire les paroles des soufis, c'est très compliqué des fois, malheureusement, parce que c'est des choses qui n'ont pas de sens. Al-qidam, c'est l'éternité, ou qu'est-ce qui est ancien, hein? Et celui qui se tient dans l'éternité, ou quelque chose comme ça. L'unicité de celui qui se tient dans l'éternité. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette catégorie de tawhid en réalité? C'est al-hulul wa al-ittihad. C'est-à-dire que Allah, il est présent à l'intérieur de ses créations et qu'il devient un avec Dieu, hein? Les gens qui ont établi ce tawhid-là, ils deviennent un avec Dieu et qu'ils se fusionnent ou qu'ils se dissouent en Dieu. Et arrivé à ce niveau-là, ils sortent de l'obligation des responsabilités religieuses, c'est-à-dire ils n'ont plus besoin d'obéir à Dieu et de faire ce qui est obligatoire, et ils n'ont plus besoin non plus de s'abstenir de ce qui est interdit. L'ancienneté. C'est ça. Barakallahu fik. Donc c'est ça. Donc chez les soufis, il y a ces degrés-là de qu'est-ce qu'ils appellent al-qutb, le pôle, ou bien al-rawth, ils l'appellent aussi, al-rawth, ou bien ils l'appellent aussi qutb al-qutb, le pôle du pôle. Et quand tu arrives à ce degré-là, ça y est, tu sors de toute responsabilité religieuse ou toute obligation. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de jeûner. Il n'y a plus rien de haram pour toi, tu peux faire ce que tu veux. Et il se base sur un verset dans le Coran pour justifier cette catégorie du tawhid, ce qui est le verset dans lequel Allah dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, c'est-à-dire adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et il dit bon, moi j'ai atteint la certitude, donc j'ai plus besoin de prier, j'ai plus besoin de jeûner. Alors que la certitude en question, c'est la mort. C'est pas le fait d'atteindre un degré comme eux ils le prétendent. Et le cheikh il dit ومناقشة الصوفية في هذا التقسيم للتوحيد ومن الواضح أن الصوفية قد انحرفوا جدا عن مذهب أهل السنة ومنهجهم في تقسيم التوحيد، فهم جعلوا التوحيد الألوهية الذي بعثت الرسل بتقريره والدعوة إليه جعلوه توحيد العامة وأدنى أنواع التوحيد. أما النوعان الثاني والثالث فهما مفضيان إلى القول بالحلول والاتحاد كما سبق. ومقتضى تقسيم الصوفية هذا أن أصحاب التوحيد الثاني والثالث أعلى منزلة ومكانة من الأنبياء والمرسلين الذين لم يعرفوا هذا النوع من التوحيد ولم يفنوا في ذات الله يعني كما تزعم الصوفية ولا تكلموا حول هذا التقسيم. فالأنبياء والرسل قد قصروا
عن إدراك هاتين الدرجتين في التوحيد كما تزعم الصوفية مع أن الله تعالى جعل كل من أعرض عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني مسفها لنفسه أو مسفها لنفسه فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فكيف يتسق تقسيم الصوفية للتوحيد مع هذه الآية وغيرها مما يوضح أن أكمل الناس توحيدا إبراهيم ومحمد عليهما السلام وهما لم يتكلما بتقسيم الصوفية هذا ولا ذكر عنهم أدنى إشارة إليه. Donc le cheikh il clarifie la position par rapport à cette division du tawhid qui existe chez les soufis. Et il dit que c'est clair que les soufis ont dévié clairement de la voie des gens de la sunna dans leur méthodologie pour diviser les catégories de tawhid. Et ils ont fait donc du tawhid de l'adoration pour lequel les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les hommes à cette catégorie de tawhid de façon principale et fondamentale. Eux, ils en ont fait la catégorie du commun des musulmans. Et ils en ont fait la catégorie la plus basse du tawhid. Tandis que les deux autres catégories qu'ils ont ramenées, tawhidul khassa wa khassatul khassa, eh bien, on voit que c'est des catégories qui amènent à l'idée de croire en le fait que Allah se mélange avec sa création ou s'unifie avec certaines de ses créatures, que certaines créatures peuvent s'unifier avec Allah subhanahu wa ta'ala et devenir un avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même aller plus loin que ça avec certains qui pensent que tout est Allah et que Allah est tout, et d'arriver à cette réalisation jusqu'à ce qu'ils se fusionnent, qu'ils se dissoudent en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette catégorisation du tawhid inventée par les soufis, ils en ont fait un degré donc par lequel ils sont au-dessus des messagers et des prophètes qui n'ont jamais connu ces catégories de tawhid là, et ils en ont jamais parlé, et ils n'ont jamais fusionné leur être avec Allah subhanahu wa ta'ala comme le prétendent les soufis, et ils n'ont jamais parlé de cette catégorie de tawhid, de ces deux catégories de tawhid. Donc ils considèrent que les prophètes et que les messagers ont eu des manques, ont eu des défaillances et des manques dans leur clarification du tawhid, puisqu'ils n'ont pas été capables de connaître ou d'expliquer ou d'appeler les hommes à ces deux catégories de tawhid là, comme le prétendent certains des soufis. Ou bien peut-être aussi que certains parmi ces égarés, parmi les soufis, qu'est-ce qu'ils prétendent aussi, c'est que certaines connaissances ont été cachées à des gens et révélées à d'autres, et que c'était des connaissances secrètes, et ils ont inventé pour ça plein de mensonges. Mais on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis la révélation au complet, il n'a rien caché de la révélation. Et même Aïcha radiyallahu anha, elle disait que quiconque prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quoi que ce soit de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a inventé un grand mensonge contre Allah. Et donc ça c'est un exemple. Et aussi on regarde l'exemple de Ibrahim et de sa voie. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que toute personne qui se détourne de la voie d'Ibrahim, eh bien c'est une personne qui a établi contre lui-même la preuve que c'est un faible d'esprit, c'est quelqu'un qui n'a pas de raison. Et il dit, et quiconque désire ou préfère autre que la voie d'Abraham, alors c'est quelqu'un qui a établi qu'il était faible d'esprit, il est safi. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait choisi dans cette dunya, et dans l'au-delà il sera du nombre des vertueux. Donc ça c'est la voie d'Abraham, c'est le tawhid. On a plein d'exemples dans le Coran de comment Ibrahim a combattu pour établir le tawhid avec son père, avec son peuple, comment il a détruit les idoles,
comment il a appelé son père à l'unicité d'Allah, comment il a établi la maison pour l'adoration d'Allah avec son fils Ismaïl, et ainsi de suite. Et donc on voit que il s'est également désavoué du shirk et des mushrikins de façon claire, hein, et il a fait la hijra vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est la voie d'Abraham, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également appelé à suivre la voie d'Abraham, hein. Et donc ça c'est un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les personnes les plus parfaites et complètes dans leur tawhid. Et pourtant ils n'ont jamais parlé de cette division que les soufis ont ramenée. Et donc ça c'est la preuve que la division que les soufis prétendent, elle est une division complètement déviée et qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc je pense que je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, pour la première partie, puis on continuera à la prochaine session, Inch'Allah, d'autres points qui ont rapport avec les questions du tawhid, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Moi j'ai une petite question concernant le Oui. concernant le tawhid de l'élite. Oui. Oui. C'est que le